Jules Benchetrit, oui, et beaucoup, beaucoup, justement avec Jennifer Fichet que tu m'as présenté, Oui, qui est pianiste émérite. c'était assez idéal en fait de la voir avec son mari aussi Boris, parce que forcément c'était un peu mission impossible de Tout le monde coacher m'a un regardé avec acteur. des gros yeux en arrivant avec Jules qui ne savait absolument pas où mettre ses mains ni comment jouer dessus. Donc on m'a regardé un petit peu comme un fou au départ en me disant mais non mais ça va être impossible, impossible, impossible. Il a énormément travaillé pendant pratiquement 4 mois, 3-4 heures par jour. Il a compris ce qu'était la rigueur, il a compris ce qu'était la discipline. Je crois que ça c'est beaucoup grâce à Jennifer qui lui a inculqué ça aussi. Et je me souviens très très bien de Jennifer à la fin, quand les derniers jours de tournage, c'est la dernière séquence du film, et pendant 4 minutes 50, il fait le ragma. Oui, il a Du piqué début le à la fin, il Rachmaninoff. l'a filé en une seule prise avec plusieurs caméras. Et là, j'ai regardé Jennifer pour justement avoir son regard en disant est-ce que c'est bon. Elle était en larmes. Là, j'ai compris que c'était En même temps, pédagogiquement, c'était c'est bon. vrai que c'est fou. Enfin, Ouais, c'est de fou. dire que quelqu'un qui a jamais fait de musique arrive à filer, alors la gestuelle évidemment, pas le détail des notes, mais arrive à filer la gestuelle Et être d'un au bon morceau comme endroit ça, sur le clavier, à c'est gauche, à assez. droite, au centre, et respirer la musique, parce que Ouais. c'est ça qui est fascinant quand on regarde des pianistes, c'est qu'ils respirent, ils vivent leur musique, ils s'oublient dans leur musique, ils ne sont plus que le piano et eux ne font plus qu'un, et c'est ça qui est absolument merveilleux quand on regarde ces gens-là jouer.